Il est présent dans votre cœur, bien qu'il y ait des problèmes. Ça n'invalide pas ses objectifs. Il a des objectifs pour votre vie. Ce ne sont pas les problèmes qui vont invalider les objectifs de Dieu dans votre vie. Célèbre sa fidélité. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à célébrer la fidélité de Dieu. Sachez-le que les chrétiens ne sont pas, je vous ai dit, à l'abri du haut et du bas. Non, il ne faut pas dire que parce que je prie, je parle en langue, je suis chrétien, vous n'aurez pas vu une vie de haut et de bas. Il y aura toujours le haut et le bas avec Dieu. Toujours. Jamais les problèmes peuvent détruire ce que Dieu pense pour vous. Ces problèmes font partie de notre vie quotidienne. Les problèmes, les difficultés doivent faire partie de notre vie. C'est ça avec cet évangile-là, faux. Nous sommes enfants de Dieu, c'est pour affronter les difficultés. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 4, vous allez découvrir l'apôtre Paul qui dit « J'ai traversé les problèmes, les injures, les flagellations, de ceci. » Mais c'est l'apôtre Paul. Donc, s'il y a un problème qui t'arrive dans la vie, tiens bon. Célèbre sa fidélité. Il vous en délivrera. C'est pour cela, face aux circonstances inhabituelles, nous célébrons sa fidélité. Il y a des circonstances qui sont vraiment inhabituelles. On célèbre sa fidélité. Dieu, je ne comprends pas, mais toi, tu comprends. Dieu, je ne vois pas, mais que toi, tu vois. J'ai confiance en toi, parce que tu es Dieu fidèle. Quelqu'un m'entend pour dire que Dieu est fidèle. Amen. Dieu est, sa fidélité est grande. Dites avec moi, sa fidélité est grande. Sa fidélité, c'est les mouvements que Dieu prenne. C'est sa route. Il passe sur la route de la fidélité pour agir. Comment les choses étaient tellement difficiles pour eux, son esprit était toujours vers la fidélité de Dieu. Bien qu'Israël était en difficulté, l'esprit du prophète Jérémie voyait toujours la fidélité de Dieu. Seigneur, tu es où? Fais-moi sortir de ce lieu, Dieu. Les informations, les frontières sont fermées. On ne peut pas arriver au Canada. On ne peut pas arriver là-bas. On ne peut pas arriver là-bas. Seigneur, je sais que tu as un plan. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Seigneur, je sais que tu as un plan. J'écris à l'ambassade du Congo. Il dit, je suis ici. Est-ce que vous pouvez me faire sortir? Il dit, si tu veux sortir, tu peux aller en Turquie. Turquie, c'est fermé. Il y a un avion en Turquie qui prend les ressortissants pour le Congo. Mais comment arriver en Turquie? C'est fermé. J'écris à l'ambassade. Il y a un Congolais qui a loué un avion éthiopien. Si tu peux le contacter, vois son numéro de téléphone, le billet c'est $3,000. Je le contacte. Il dit billet 3,000. J'ai besoin de 100 personnes. Je dis, j'en ai pas les 3,000. J'en ai dans la chambre. Vous inclinez encore la tête. Seigneur, fais-moi sortir de ce pays. Seigneur, fais-moi sortir de ce pays. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Seigneur, je veux sortir. Pendant que toi dis que tu veux sortir, le docteur t'appelle. Monsieur, ne bouge pas. Ne va nulle part. Ne saute pas de ta chambre. Ne saute pas même de la cour. Ne salue même pas un enfant. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Dans sa fidélité, il a permis d'une manière inattendue. Il y a un frère qui m'appelle et qui dit, pasteur, on a trouvé un billet pour toi. Il dit, waouh! Et j'ai eu le billet. Je suis arrivé. Ah, j'ai béni Dieu. Nous arrivons à Bruxelles.
On est entré dans l'avion à 14h. On devait décoller à 14h30. On a décollé à 17h30. Les hôtesses nous disent, nous attendons des clients. Avion? Attendre les clients? Oui, nous attendons les clients. Parce qu'il y a des gens qui ont trouvé ces vols-là juste pendant ces heures-là. Ils ont commencé à acheter les billets en ligne. Et on les attendait. Et c'est nous qui devions souffrir dans l'avion. On est arrivé. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Alors Jérémie, le prophète Jérémie est en train de faire voir, bien que le temps était sombre. Il dit, sa bienveillance ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Se renouvellent chaque matin. Chaque matin, quand on était dans la chambre, toujours avec les thermomètres et température et les tensiomètres. Tension au matin, 16, 17, Kolo Bimisangaï, 16, 17, 18. Oh Seigneur. Mais Dieu a fait grâce, nous sommes sortis. Et vous aussi, vous êtes sortis. Et vous aussi, Dieu vous a gardé. Il a veillé à votre vie. Donc chacun a son témoignage, n'est-ce pas? Chacun nous a son témoignage, n'est-ce pas? Moi aussi, je dois avoir un témoignage. Parce que dans la vie, il faut expérimenter pour dire. Quand vous n'avez rien expérimenté, vous n'aurez pas de choses à dire. Voilà pourquoi Dieu nous fait traverser par de l'ombre de la mort. Afin que tu aies de l'expérience. Que tu vas commencer à raconter les merveilles de Dieu aux autres. Donc, réjouissez-vous. Si vous êtes maintenant dans une ombre de la mort, c'est pour que tu aies de l'expérience, des choses que tu vas dire à d'autres personnes. Et les gens seront édifiés par votre expérience. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Ne pléniche pas si les choses ne tournent pas comme vous avez voulu. Dieu a un plan. Dites avec moi, Dieu a un plan. Amen. Ainsi, nous devons accepter sa manière d'agir dans nos vies. La fidélité de Dieu envers nous prouve que Dieu est Amen. Prouve que Dieu est solide. Prouve que le Dieu est notre rocher. Dieu est fidèle en toutes choses. Il est notre rocher digne de confiance. Fais-le confiance, frère. C'est la vérité. Fais-le confiance. Toutes les promesses de Dieu dans votre vie vont s'accomplir. Son plan sera exécuté. Tout ce qu'il a prévu, ça va s'exécuter. Il est fidèle en toutes choses. Il est totalement suffisant. Il n'a pas besoin de l'approbation de personne pour accomplir ce qu'il a pensé pour vous. Il est le Dieu puissant, glorieux pour vous. Il a ses propres raisons dans ses actions. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Quand Dieu agit, il agit selon ses propres raisons. Tu ne peux pas lui poser la question, pourquoi Corona? Non, toi, tu es qui pour dire pourquoi Corona? Corona est venu pour être discipliné, pour laver les mains chaque jour, pour éviter les fièvres typhoïdes, pour éviter des malaria. Parce que quand vous disiez laver les mains, fièvre typhoïde, maladie de mains sales, vous n'avez pas voulu. Maintenant, il vous fait laver ça de force. Gloire à Dieu. Quand vous disiez attention, les rouges à lèvres attirent les frères, oh non. Maintenant, vous faites voter le rouge. Hein? Tu séduisais les gens avec votre rouge à lèvres et les chocolats. Dieu dit, bon, maintenant je vais vous aider. Et Dieu nous aide. Il dit, prenez les bouts. Et maintenant, ça réduit les dépenses familiales. N'est-ce pas? Donc Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Il a des raisons de tout ce qu'il fait. Il a ses propres raisons. Peut-être qu'il ne peut pas comprendre pourquoi Dieu te fait ça. Mais il a ses raisons à lui. Fais-le confiance. Dis Dieu, je vais te faire confiance. Quelqu'un m'entend? Dieu, je vais te faire confiance. Amen. Il a totalement raison. La fidélité de Dieu est illimitée. Sa puissance lui permet d'être fidèle.
nous sommes infidèles. Vous pouvez être, parce que vous n'êtes pas puissant. Mais lui, tellement il est puissant, sa puissance lui permet d'être toujours fidèle. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Voilà pourquoi il est fidèle. Parce qu'il a la puissance d'être fidèle. Vous et moi, nous pouvons dire des choses que nous ne maîtrisons pas. Parce que nous n'avons pas tellement la puissance. La Bible dit dans Psaume 89, verset 8, qui est comme toi, puissant, ta fidélité t'environne. Donc la fidélité de Dieu est sa nature. Il ne laisse pas tomber son peuple. Dieu ne change pas des opinions en votre égard. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Il est tellement stable. C'est votre rocher. Rocher stable. C'est dans sa nature la fidélité. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Sa fidélité est indissociable avec son amour. Fidélité et amour marchent ensemble. Psaume 111, 4, 5. L'Éternel miséricordieux et compatissant. Il se souvient toujours de son alliance. Sa justice est toujours liée à sa fidélité. La Bible dit, dans le verset 7, toutes ces ordonnances sont affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Toutes ces ordonnances sont faites avec fidélité et droiture. Ce n'est pas comme les hommes politiques. Ils prennent des mesures juste pour eux-mêmes. Hein? Ils prennent des mesures juste. Ils taillent la constitution juste pour lui. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il le fait avec fidélité et droiture. Amen. Yes. La fidélité de Dieu respecte son alliance. C'est ce qui a mené Jésus à la croix. C'est sa fidélité. Tellement Dieu est fidèle, il a décidé de nous sauver depuis 2000 ans. Il est resté fidèle jusqu'à mener son Fils à la croix. Pour nous donner la possibilité d'être réconcilié avec Dieu. Il fallait qu'il applique sa fidélité afin que son Fils puisse aller à la croix pour que nous autres, nous puissions bénéficier. La fidélité de Dieu Éternel, ta bienveillance atteint jusqu'au ciel, ta fidélité jusqu'au nuée. Psaume 36, 6. L'étendue de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu affecte le monde. La fidélité touche même les cieux. Sa fidélité touche partout. Sa fidélité affecte son peuple. Un homme qui marche avec un Dieu fidèle, il deviendra fidèle. Si vous voyez quelqu'un marcher avec un Dieu fidèle et qui n'est pas fidèle, il n'a pas Dieu. Parce que celui qui a Jésus non fidèle sera fidèle. Parce que sa fidélité affecte. Ça dépasse même Corona. Ça dépasse la pandémie Corona. Quand la fidélité est là, ça va t'affecter. Vous deviendrez fidèle dans la vie. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Yeah, vous devenez fidèle. Est-ce que vous avez déjà vu la fidélité de Dieu dans Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque place sa confiance en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est fidèle à son amour. Fidèle à son amour. Et voilà comment son Fils est allé à la croix. Dieu est fidèle à sa justice. La justice, la fidélité, la compassion, la miséricorde marchent ensemble.
c'est que ta bienveillance éternelle n'est pas épuisée. La bienveillance, la compassion, la fidélité qui se révèle chaque jour marchent ensemble. Vous ne pouvez jamais dissocier la compassion de Dieu, la fidélité de Dieu et sa miséricorde et son amour. Non, tout marche ensemble. Donc, un homme qui a Dieu aura ces choses-là. Jésus est allé à la croix à cause de cela. Donc, Jésus a satisfait la justice de Dieu. Bien-aimé, je vous invite ce matin de célébrer la justice, la fidélité du Seigneur. De célébrer son amour. Parce que son amour, sa fidélité, sa miséricorde se manifestent dans nos vies. Et se manifesta dans la vie de Jésus en les ressuscitant de la mort. Il a accompli ce miracle de ressusciter Jésus dans la mort à cause de sa fidélité. Et il a fait ça pour vous et il a fait ça pour moi. Amen. Donc la croix de Jésus témoigne la différence entre sa fidélité et l'infidélité de l'homme. L'homme est tellement infidèle. Dieu est fidèle. Il a fait voir sa fidélité en ressuscitant Jésus pour dire à l'homme, regarde comment un homme fidèle agisse. Quand il dit un mot, il le respecte. Amen. Amen. L'infidélité, c'est quoi? L'infidélité, c'est briser l'attachement. Tu étais attaché à quelqu'un. Vous étiez ensemble, mariés, fiancés, attachés à Dieu. Un jour donné, tu brises l'attachement. Tu ne veux plus de la personne. Tu ne veux plus de lui. À cause de choses un peu inutiles. C'est ça l'infidélité. Nous sommes attachés à Dieu qui est durable. Nous sommes attachés à Dieu qui est solide. Attachez-vous à Dieu. Ne vous détachez pas à Dieu. Ne vous détachez pas avec un ami. Ne vous détachez pas à ta femme. Ne te détache pas à ton frère. Soyez soudés, solides. Amen. C'est comme ça que nous allons sauver le Congo. Solide au Congo. Attachons-nous à notre pays. Il n'y a pas un pays meilleur que le Congo. Moi, j'ai vu ça. Je vous le dirai. Il n'y a pas un pays meilleur que le Congo. J'ai vu. Oui, c'est beau. Oui, c'est propre. Oui, mais la vie, c'est ici. Si tu veux respirer, c'est ici. Là, tout. Oh. Bon, je ne vais pas vous décourager. Hein. Allez expérimenter, tu verras. Bien-aimés dans les Seigneur, shalom. Shalom. Ne brisez pas les relations. Ne brisez pas les relations avec ton église. Peu importe ce que tu feras à l'église. Ne brise pas. Ne brise pas. Ne soyez pas cet homme-là, non, il y a sur l'église, non, laisse-moi là. Moutaba masque, n'a pas température. Le monde change, les voitures changent, les ordinateurs changent, les vêtements changent, mais Dieu ne change pas. Le monde vit dans la peur, dans le corona, dans le cancer. Le monde est en train de changer incessamment chaque jour, mais Dieu ne change pas. Dieu est le seul fidèle. Amen. Est le seul fidèle. Tenez bon envers ce Dieu-là. Je vous invite de dire, Seigneur, je vais te célébrer. Je vais célébrer ta fidélité. Je vais célébrer ta miséricorde envers moi. Je vais célébrer ton amour envers moi.
Incline la tête. Dis Seigneur, je vais célébrer ton amour envers moi. Je vais célébrer ta fidélité. Je vais célébrer, Seigneur, ta puissance. Je vais célébrer tes bienfaits dans ma vie. Je vais célébrer ta victoire au Seigneur. Je vais célébrer, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu glorieux. Commence à parler dans les masques, sous masque. Dis un mot à Dieu. Dis un mot au Seigneur. Dis un mot à ton Sauveur. Dis un mot à ton Rédempteur. Dis un mot à celui qui t'a sauvé. Dis un mot à celui qui t'a donné la vie. Il t'a protégé. Il t'a soutenu. Seigneur, merci. J'étais tombé malade. Bien que j'ai perdu le travail. Bien que j'ai perdu ceci. Bien que c'était cela, Seigneur. Mais ta fidélité, tu es là. Toujours fidèle. Rien ne puisse invalider la fidélité de Dieu dans votre vie. Rien. La fidélité de Dieu n'est pas invalidée. Oui, Dieu, je te bénis, Seigneur, parce que tu n'as jamais invalidé ta fidélité dans ma vie. Oui, Dieu, je te bénis parce que tu ne m'as pas abandonné pendant les moments de douleur. Seigneur, tu m'as été avec moi. Tu étais avec chacun de nous. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce. Oh Dieu, je t'exalte car tu es puissant. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Que pouvait t'offrir, ô Seigneur? Toi qui as fait des merveilles pour moi. Que pouvais-je t'offrir, ô Seigneur? Quand tu as fait de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, ô Seigneur? Reçois l'honneur au nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux.